Bonjour à tous, cela fait presque 5 ans que je rêve de faire pousser du safran. Est-ce que vous saviez que le safran, cette épice qui est utilisée pour relever les paellas et autres plats, était issue d'une fleur? Eh oui, le safran est produit à partir d'une fleur de crocus. Bon, pas n'importe quel crocus non plus. Malheureusement, chaque année, chaque fleur de crocus ne donnera qu'une quantité minuscule de safran. Et c'est d'ailleurs pour ça que le safran est l'épice la plus chère au monde. Elle se vend à prix d'or à tel point qu'on l'appelle l'or rouge. Eh bien, figurez-vous qu'on peut en cultiver chez soi si le cœur nous en dit. Alors, je sais, ça peut sembler compliqué, mais pas de panique, vous n'avez pas besoin d'être un expert en jardinage ni d'avoir un grand jardin. Même les débutants peuvent réussir leur propre culture de safran avec les bonnes astuces. Alors, je vais vous donner quelques conseils et on va voir comment on peut cultiver du safran. Avant de débuter, dites-moi en commentaire si vous saviez que le safran venait d'une fleur, si vous aimez cette épice et si vous en avez chez vous. Pour commencer, donc je vous présente les fameux bulbes de crocus à safran. Alors, c'est pas n'importe quel crocus et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai tant galéré à m'en procurer. Donc, ça vient d'une plante qui est appelée Crocus sativus. Alors, ces petits bulbes, c'est vraiment la clé de notre future récolte. Comme je vous disais, ça fait plusieurs années que j'en cherchais et que j'en trouvais jamais en jardinerie près de chez moi. Le souci, je me suis fait avoir cette année encore, c'est que j'y pense quand j'achète mes bulbes de tulipes, narcisses, etc. Sauf que le safran n'a pas le même rythme ni les mêmes cycles que ces fleurs-là. Alors, petit conseil, quand vous achetez les bulbes de crocus à safran, ça s'appelle des cormes. Ça, ces petits bulbes, là comme ça. Donc surtout, vérifiez qu'ils soient bien fermes. Généralement, dans les paquets, on ne peut pas trop toucher, sans tache et en bon état. Généralement, c'est dans des sachets et on ne voit pas. Ensuite, achetez des bulbes de qualité, faites attention au prix. Si jamais c'est trop peu cher, généralement, il faut se méfier. Des bulbes certifiés bio ou locaux, hein, donc sans tache, sans signe de moisissure. Alors, pour ma part, impossible d'en dénicher en jardinerie, comme je vous disais. Donc, j'en ai trouvé en ligne sur un site de bulbes hollandais. Alors, quand? Ça, c'est la question, comme je dis, moi, où justement, je me suis fait avoir. Donc, les bulbes de safran doivent être plantés de préférence à la fin de l'été, entre fin août et début septembre, pour qu'ils puissent fleurir en automne. La culture du crocus à safran, au Crocus sativus, n'est pas compliquée. Sa réussite se résume en 3 points. Alors là, mes doigts sont un petit peu loin. 3 points essentiels: drainage, soleil et patience. Le safran pousse bien dans les climats doux et secs, mais il peut aussi être cultivé dans les régions plus froides avec quelques précautions. Nous allons voir les conditions et les étapes pour réussir la culture du safran. Alors, au sommaire de cette vidéo, donc, on va avoir le choix de l'emplacement. On a donc déjà vu les bulbes un petit peu, la préparation du sol. On va avoir l'arrosage et l'entretien. Aussi, faire pousser du safran en pot, est-ce que c'est possible? La floraison et la récolte. Le séchage du safran. Les précautions aussi pour l'année suivante et aussi en bonus comment conserver les bulbes si on ne les replante pas immédiatement. Voilà, direction le jardin pour vous montrer un petit peu comment faire pour cultiver votre safran dehors. Donc là, j'ai justement, vous voyez, les bulbes que j'ai commandés, si ça peut vous donner une idée un petit peu. Alors, j'ai un peu du mal à faire le focus, voilà. Et donc malheureusement, comme je vous disais, vu que je me suis pris tard, ils sont déjà tout germés. Bon là en plus ça fait déjà 2 semaines environ que je les ai à la maison. Et comme je suis toujours comme le lapin d'Alice au pays des merveilles qui est toujours à courir après le temps, j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper. Bref, donc au niveau de l'emplacement, voyons voir un petit peu ce qu'il faut faire. Je vais me mettre un petit peu plus loin. Donc du coup, voilà, au niveau de l'emplacement, le safran aime le soleil. Donc choisissez un emplacement bien ensoleillé. Le crocus se plaît dans un sol qui sera bien drainé de préférence. Et si votre terre est trop lourde, ajoutez un petit peu de sable ou de gravier pour éviter que l'eau stagne, car les bulbes n'aiment pas trop l'humidité.
Alors, au niveau de la façon de les planter, donc je vais y venir. Donc pour la préparation du sol, comme je vous disais, donc un sol bien drainé, léger, riche en matière organique, un sol calcaire ou sableux idéal pour éviter la stagnation de l'eau. Donc si le sol est trop lourd, j'ai un petit peu du mal. Donc on va l'alléger en ajoutant du sable ou un petit peu de gravier. On va l'ameublir en le bêchant en profondeur. C'est ce que j'ai fait donc la semaine dernière, comme je vous disais, un petit peu en retard. Et vous pouvez ajouter un petit peu de compost bien décomposé ou un petit peu d'engrais organique pour enrichir la terre et nourrir donc nos petits bulbes pour qu'on ait des plantes qui soient en pleine forme. Ensuite, donc comme je vous disais, surtout un endroit de préférence ensoleillé. Là, c'est presque l'hiver. Donc niveau du soleil, bon, c'est un petit peu limite. Heureusement, aujourd'hui, on a quand même un petit peu de soleil, ça fait plaisir. Au niveau de la plantation, surtout, vous retrouverez tous ces conseils sur mon blog. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc, on va planter les bulbes à environ 10-15 cm de profondeur. Donc ça, c'est notre petit bulbe. Comme je vous dis, il était déjà germé. Donc vous aurez un bulbe qui ressemble à tous les bulbes de fleurs, un petit peu plus petit, vous voyez, par rapport à mes doigts. Pour retrouver où est le bas du haut, généralement, vous avez sur le bas une petite, alors je suis pas trop à main, comme ça, donc un petit rond comme ça, et c'est un petit peu plus pointu sur le dessus. Là, on a un petit peu plus de mal à voir, comme on a déjà ça qui est germé. Donc comme je vous disais, on va planter nos bulbes à 10-15 cm environ de profondeur. Donc là, je l'ai fait malheureusement, j'ai pas eu le temps de tourner en même temps que je le faisais. Et on va les espacer environ entre 2 de 10 cm, voire même un petit peu moins. Ça peut suffire, donc pour qu'ils aient quand même suffisamment de place. Évidemment, la pointe du bulbe vers le haut et donc la partie un petit peu plus plate vers le bas. Maintenant, pour l'arrosage et l'entretien, qu'en est-il? Est-ce que c'est difficile? Alors, après la plantation, je vous conseille d'arroser légèrement pour favoriser l'enracinement. Ensuite, le safran n'aura pas besoin de beaucoup d'eau, surtout en automne, quand la pluie souvent suffit donc à ses besoins en eau. Après la plantation, donc, comme je vous disais, vous arrosez un petit peu, mais vous ne détrempez pas le sol. Comme je vous disais, le safran, les crocus n'aiment pas trop non plus les excès d'eau. Pour ce qui est de l'entretien, donc ça tient en 2 mots, désherbage et paillage. Pour le désherbage, gardez la parcelle donc en évitant toutes les mauvaises herbes pour éviter la compétition pour les nutriments. Et ensuite pour le paillage, en hiver, on peut pailler légèrement pour protéger les bulbes du froid, mais surtout retirer le paillis au printemps pour éviter l'humidité donc en excès, que ça garde l'humidité auprès de vos bulbes et de vos petits plants. À la question, peut-on faire pousser du safran en pot? Vous avez la réponse plus ou moins sous vos yeux. Donc oui, il est tout à fait possible de cultiver du safran en pot en intérieur, mais cela demande de l'attention pour recréer les conditions optimales de croissance. Alors voici les étapes pour réussir la culture du safran en pot. Il vous faudra des pots de 20 à 30 cm environ de profondeur avec des trous de drainage. On l'a vu, c'est important le drainage pour le safran. Il faut du substrat bien drainé, un mélange de terre, sable et compost, et éventuellement du paillis pour protéger le sol. Alors, pour les étapes, je vous remettrai donc pareil sur mon blog, vous pourrez retrouver. Donc, remplissez vos pots avec le mélange bien drainé. Vous pouvez mettre une petite couche de gravier ou de billes d'argile dans le fond, toujours pour le drainage. Hein. Les bulbes détestent l'eau stagnante, donc un bon drainage est essentiel. Comme pour l'extérieur, plantez les bulbes en août-septembre à 10-15 cm de profondeur avec la pointe vers le haut, en espaçant les bulbes de 7 à 10 cm. Vous voyez, moi, pour les miens ici, il y a pas mal de soleil d'un coup. J'avais même pas vu. Alors, on va essayer de se mettre autrement. Alors, pas content quand il y a du soleil. Hop, ça fait même des arcs-en-ciel, je ne sais pas si vous les verrez ensuite. Donc je suis désolée pour
C'est juste le temps qu'on ait ce petit rayon de soleil qui passe. Alors, j'en étais, ouais, donc je vous disais, pardon, vous voyez, là, je les ai quand même un petit peu plus rapprochés dans mes pots. C'est pas très grave, ça fonctionnera quand même très bien. Tant que vous avez suffisamment de compost, que vous les nourrissez suffisamment, ça devrait fonctionner. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Pour l'exposition, pareil, placez les pots dans un endroit ensoleillé. Il faut au moins 6 heures de soleil par jour pour vos crocus. Le safran préfère des températures fraîches la nuit et un climat sec pendant la floraison. Pour l'arrosage, donc c'est comme pour dehors, arroser légèrement après la plantation, puis laisser le sol presque sec jusqu'à ce que les pousses apparaissent. Une fois que le feuillage est visible, donc comme ici, je vais être du coup embêtée avec, on va essayer de se tourner, hop, donc voilà. Donc, je sais plus où j'en étais. Donc, si c'est ça, une fois que le feuillage donc, est visible, donc arroser modérément, en veiller à ce que le sol sèche entre 2 arrosages. Petit conseil, après la floraison, il faudra laisser le feuillage se faner naturellement. Je reviendrai sur la floraison un petit peu après. Donc, il nourrit les bulbes pour l'année suivante. Alors, cela est valable évidemment pour vos fleurs en pot comme pour celles qui sont au jardin. Et en période de dormance, réduisez aussi l'arrosage pour imiter les conditions naturelles. On va revenir là encore sur des conseils qui sont autant valables pour la culture dehors ou en pot, à savoir la floraison et la récolte. Alors malheureusement, comme je vous disais, j'ai reçu mes bulbes trop tard, ils étaient déjà pas mal poussés et ensuite j'ai manqué de temps, j'étais encore prise par le travail, donc j'ai quand même eu 2-3 fleurs, donc j'en ai gardé une là sèche quand même pour vous montrer, donc en photo, les fleurs que vous voyez, c'est les fleurs que j'ai réussi à avoir et c'est vraiment magnifique quand ça fleurit. Donc la floraison du safran a lieu environ 6 à 8 semaines après la plantation. Donc c'est quand même assez rapide et c'est ça qui est sympa en plus, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup attendre, soit en octobre ou novembre. Vous verrez apparaître de belles fleurs violettes et donc ces fleurs durent seulement quelques jours. C'est pour ça que la récolte doit être tout aussi rapide. Il faudra cueillir les fleurs tôt le matin quand elles sont complètement ouvertes. C'est important tout ça. Chaque fleur, donc les conseils que je vous donne là, c'est vraiment ce qui va déterminer la qualité de votre safran. Donc surtout, retenez bien, et comme je vous dis, si vous avez des doutes, retournez voir donc l'article sur mon blog. Donc chaque fleur, faudrait que je me rapproche un petit peu, sinon je vais vous montrer plutôt sur la photo. Donc chaque fleur contient 3 stigmates, je ne sais pas si vous les voyez, donc c'est les petites tiges là qui sont rouge foncé, pas celles qui sont orange, mais celles qui sont rouge foncé derrière. Je vais essayer de me remettre peut-être un petit peu plus près en macro. Voilà, comme ça vous les voyez certainement mieux. Donc avec, vous voyez par rapport à mon doigt, donc j'ai jardiné, je suis désolée, j'ai pas les ongles très propres. Donc vous voyez donc ces petits filaments rouges là, c'est justement donc ce qui va déterminer ce qui va être le safran, notre épice, donc tant convoité. Donc du coup là je vous avais laissé la fleur pour vous montrer un petit peu la tête que ça avait. Donc comme je vous disais, quand la fleur éclot le matin, donc vous enlevez ces 3 petits filaments rouges, donc en la prenant à la base, je remue un petit peu trop, j'aurais dû prendre un petit portant, donc là si vous mettez à la base, vous pouvez enlever les 3 en même temps. Donc une fois que vous les avez enlevés, il faudra les faire sécher. Alors comment faire sécher nos petits stigmates de safran? Donc faites-les sécher à l'air libre dans un endroit sec, bien ventilé et de préférence à l'ombre dans un endroit sombre. En quelques jours, ils seront prêts à être conservés dans un bocal hermétique à l'abri de la lumière. Quelques petites précautions pour l'année suivante, les bulbes de safran se multiplient de même dans le sol. Donc chaque année, les nouveaux cormes, nos bulbes peuvent être déterrés, diffusés et replantés pour augmenter donc notre culture. Tous les 3 ou 4 ans environ, on peut déterrer les bulbes au début de l'été, après que les feuilles soient complètement sèches pour les diviser et les replanter les plus gros
à la fin de l'été. Comme ça, on multiplie nos bulbes et on a encore plus de chances d'avoir des fleurs. Oui, un petit truc, c'est pas parce que vous avez un bulbe que vous aurez automatiquement une fleur. Donc c'est un petit peu comme n'importe quel bulbe, des fois ça fonctionne pas. Et avec les crocus de safran, donc le risque de ne pas avoir de fleurs est encore plus grand. Donc ne soyez pas déçus si vous n'avez pas de fleurs. C'est pas parce que vous n'avez pas de fleurs la première année que vous n'en aurez pas l'année d'après. Si comme moi, vous avez reçu vos bulbes un petit peu tard ou si vous en avez beaucoup trop et que vous ne pouvez pas les replanter immédiatement, comment faire pour les conserver? Alors, pour ça, mettez-les dans une pièce où il fait frais et sec, température entre 15 et 20 degrés vraiment maximale. Ensuite, évitez les endroits humides pour prévenir le risque de pourriture. Et en suivant ces étapes, les bulbes de safran devraient fleurir chaque année. Et donc avec un bon entretien, donc progressivement, donc produire davantage de bulbes comme je vous le disais. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai pas voulu faire donc trop détaillé, surtout si vous avez des questions pour connaître un petit peu plus de détails au niveau des étapes, de la plantation, etc. N'hésitez pas à poser des questions. Avec donc maintenant toutes ces étapes, vous savez désormais comment cultiver votre propre safran prêt à être utilisé en cuisine. Donc non seulement c'est une expérience qui est gratifiante, mais c'est aussi une épice maison d'une qualité vraiment incroyable. Donc surtout, lancez-vous et faites-moi savoir dans les commentaires comment se passe votre culture de safran. Donc merci à tous et à très bientôt pour d'autres conseils de jardinage. Je compte sur vos likes et sur vos commentaires. Ciao!